Lorsque son mari l'a soudainement privée de foyer avec ses jeunes enfants, Christine n'avait qu'un seul endroit où aller. Mais dans ce lieu, quelque chose d'étonnant, venu du passé, l'attendait. Les circonstances n'étaient peut-être pas idéales, mais c'était le jour idéal pour se rendre à la campagne en voiture. On était en plein été, et la route menant à la petite ville de Wimberley serpentait paresseusement à travers des champs jaunes, roses et verts. Christine ne se souvenait pas très bien de cet endroit. Elle se souvenait juste qu'il n'avait pas changé. Alex, Joy, Fiona, réveillez-vous. On est arrivé. La vieille maison abandonnée se trouvait au milieu d'une petite parcelle de terrain circulaire où poussaient des herbes folles et des fleurs sauvages. Ce n'est que pour quelques jours, les enfants, dit Christine en essayant de se rassurer elle-même plus que les enfants. Mais les enfants avaient déjà couru vers la maison. L'aîné, Alex, 7 ans, salissait sa manche en essuyant la couche de poussière sur la fenêtre et essayait de regarder à l'intérieur. Joy, 5 ans, et Fiona, 3 ans, essayaient de cueillir de petites fleurs sauvages dans les buissons. Christine regarda ses enfants avec regret. J'aurais peut-être pu m'adapter un peu plus à Harold. Peut-être que mes enfants vivraient encore dans leur maison propre et confortable. Au lieu d'être ici, au milieu de nulle part. Mais au fond de son cœur, Christine savait qu'elle avait fait le bon choix. 9 ans de mariage peuvent sembler longs, mais si est-il trop court pour passer par tous les problèmes conjugaux qui existent. Lorsqu'elle a épousé Harold, celui-ci était déjà un homme d'affaires prospère. Il avait de grands rêves et Christine est tombée amoureuse de sa passion et de son franc-parler. Elle était loin de se douter qu'1 an après leur mariage, Harold mettrait en péril l'entreprise et les emplois de ses employés. Elle s'est sentie choquée et trahie lorsqu'elle a appris que Harold était accro aux jeux d'argent. Christine est intervenue lorsqu'il était sur le point de perdre tous les actifs de son entreprise à cause de son addiction. Elle n'était pas une femme d'affaires, mais elle venait d'une famille riche. Elle a donc offert tout son héritage pour sauver l'entreprise. Sans elle, Maxwell Media aurait fermé ses portes depuis des années. Peu après la naissance de Joy, Christine a appris que son mari s'était adonné à un nouveau vice, la boisson. Elle se souvenait que les fêtes bruyantes et les conversations sur l'alcool réveillaient Joy en sursaut. Christine a confronté Harold à plusieurs reprises au sujet de ses addictions, mais il a rejeté en disant qu'il était hormonal ou exigeant. Christine pensait que les choses changeraient avec la naissance de leur 3e enfant. Harold semblait plus heureux pendant un certain temps, et les fêtes étaient moins fréquentes. Mais elle ne tarda pas à découvrir la véritable raison de ce changement. Harold avait une liaison. Si est-il la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Après tout ce qu'Harold lui avait fait subir, à elle et aux enfants, Christine est restée avec lui parce qu'elle l'aimait. Lorsqu'elle a confronté Harold à sa liaison, il n'a même pas bronché en l'avouant. Pourquoi suis-je encore dans ce mariage si je ne suis pas aimé, après t'avoir donné 3 enfants? Bonne question, répondit Harold en haussant le ton. Pourquoi devrais-tu rester dans ce mariage? Pourquoi devrais-tu être dans cette maison si tu n'es pas aimé? Tu sais quoi? Fais tes valises et va-t'en. Comment peux-tu dire ça? Oh, je le pense vraiment. Tu me demandes de changer, mais la vérité est que tu ne peux pas vivre sans ma richesse. Je sais que tu n'as plus d'argent ni de biens. Alors, va-t'en. Et emmène tes 3 beaux enfants avec toi.
Je vais voir comment tu vas survivre. Lorsque Harold l'a mise à la porte avec les enfants innocents, Christine s'est sentie presque impuissante pendant quelques instants. Elle a pris le peu qui lui restait et, n'ayant nulle part où aller, elle s'est rendue directement au seul endroit où elle pouvait se permettre de loger. C'était cette vieille maison, la dernière partie de l'héritage que sa grand-mère lui avait laissé. Christine parcourut les pièces de la vieille demeure oubliée, criblée de ferrures rouillées et de toiles d'araignée. On se croirait dans une maison hantée, dit-elle en entendant Alex dans le jardin. Christine se demanda si la fenêtre de la cuisine s'ouvrait encore. Si est-il le cas? Et d'une manière ou d'une autre, avec l'ouverture de la fenêtre, si est-il toute la maison qui a changé? Une bouffée de lumière et de chaleur pénétra dans les lieux comme si elle apportait un doux air de nostalgie. Partout où Christine posait le regard lui rappelait un souvenir précis de sa grand-mère bien-aimée. En regardant par la fenêtre, elle aperçut la vieille boîte aux lettres. Sa grand-mère et elle s'y rendaient souvent à pied et en profitaient pour saluer les passants et les voisins tous les matins. Christine suivit son impulsion et s'approcha à nouveau de la boîte aux lettres. Par habitude, elle a glissé sa main dans la fente. Elle ne savait pas que cette impulsion la conduirait à trouver son héritage le plus important. Il s'agissait d'une vieille clé en fer, et une marque rouge distincte rappelait à Christine à quoi servait précisément cette clé. Christine se rendit dans la chambre à coucher et écarta le lit du mur. Il était là, le coffre-fort caché que personne ne connaissait. Ce serait amusant de trouver ici les vieilles lettres d'amour ou les recettes de grand-mère, pensa-t-elle. Elle eut un peu de mal, mais la porte du coffre-fort s'ouvrit enfin. Et Christine n'était pas préparée à ce qu'elle a vu. Le coffre débordait de bijoux, de blocs et d'ornements en or, en argent et en pierres précieuses. Christine haletait tandis qu'elle sortait avec précaution une pièce après l'autre, comme si le coffre était un trésor sans fond. Une pièce attira l'attention de Christine. Il s'agit du pendentif géant que sa grand-mère portait toujours. En fait, si est-il le seul bijou que Christine ait vu sur sa grand-mère? Qui aurait cru qu'elle en avait un coffre entier? Christine ouvrit le pendentif, s'attendant à y trouver une photo de ses grands-parents. Au lieu de cela, elle trouva une photo d'elle sur un côté du pendentif. De l'autre côté, elle trouve une inscription qui dit « Pour ma douce Christine ». Cela aussi passera. Christine a eu l'impression que sa grand-mère était apparue devant elle et lui avait dit ces mots. Ce sont les mots les plus gentils et les plus sages qu'elle ait entendus depuis longtemps. Elle a pris quelques grandes respirations et a cherché ses enfants. Alex, Joy et Fiona jouaient toujours dans le jardin. Dans le flux clair de la lumière du soleil qui rebondissait sur leur visage, leur avenir commençait à sembler brillant et heureux après tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quel que soit l'amour que tu portes à ton partenaire, tu dois être financièrement indépendante. Christine a donné la plus grande partie de son héritage à son mari. S'il n'y avait pas eu le dernier pactole qui lui restait, elle et ses enfants auraient été dans le pétrin. Ne prends pas la gentillesse des gens pour de la faiblesse. Harold pensait que Christine n'avait aucun moyen de survivre sans lui. Il s'en est servi comme excuse pour ne pas changer ou abandonner ses vices. Mais en réalité, Christine a réussi à se débrouiller seule et à subvenir aux besoins des enfants. Elle n'était restée dans le mariage que par amour et par gentillesse. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.